Alors, comment est-ce qu'une communauté qui est au bord du gouffre peut retrouver le chemin de la victoire? Eh bien, la sourate Al-Baqarah nous offre une sorte de plan d'action, une feuille de route vraiment intemporelle. Elle nous montre comment passer de la peur la plus totale au triomphe le plus inattendu. Découvrons ensemble les étapes de cette transformation incroyable. Tout commence très fort, avec une image de chaos total. Imaginez un peu la scène, des milliers de gens qui lâchent tout, leur maison, leur vie, pour fuir une mort qu'ils pensent inévitable. C'est de là que part notre histoire. Une communauté complètement brisée par la peur. Et pourtant, c'est de ce désespoir que va naître un changement radical. Attention, ce n'est pas juste une histoire de survie, c'est bien plus que ça, c'est un véritable parcours initiatique. On va suivre ce peuple, pas à pas, depuis les abîmes de la terreur jusqu'à un destin qu'il n'aurait jamais osé imaginer. C'est la promesse d'une véritable renaissance. Donc la toute première étape de ce plan, c'est de regarder la peur droit dans les yeux. L'histoire ne commence pas avec des héros, loin de là. Elle commence avec tout le contraire, une fuite massive, un exode qui n'est motivé que par la terreur pure. Et là, la réponse divine est radicale, et même paradoxale. Mourez. Ce n'est pas du tout une condamnation, attention, c'est une leçon incroyablement profonde. En fait, le message, c'est que fuir la mort, c'est déjà une forme de mort spirituelle. La vraie renaissance ne peut commencer que lorsqu'on affronte cette peur fondamentale. Bon, une fois cette peur mise sur la table, en quelque sorte, le Coran nous donne les fondations pour le renouveau. Ça passe par quoi? D'abord, un engagement réel à se battre pour ses convictions. Et puis aussi le sacrifice matériel, mais qui n'est pas du tout vu comme une perte, c'est plutôt comme un beau prêt, un investissement dans une cause qui nous dépasse. Forcément, pour se battre, il faut un chef, un leader, et c'est là que les choses se compliquent à nouveau. Mais cette fois, le problème vient de l'intérieur. La communauté demande un roi, oui, mais elle va très vite découvrir qu'elle n'est pas du tout prête pour celui qu'on va lui envoyer. Et là, on touche à un point crucial, le fossé immense entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Leur envie de se battre, c'est de la théorie. Dès que ça devient concret, que le combat est réel, eh bien, la grande majorité fait marche arrière. Ça nous montre à quel point leur engagement était fragile au départ. Et écoutez bien leur objection, parce qu'elle révèle le fond du problème. Pour eux, un bon chef, c'est quelqu'un de riche, de bien né. Ils sont complètement aveuglés par des standards purement matériels, et ils rejettent le choix divin parce qu'il est basé sur des critères qu'ils ne peuvent pas voir. Le contraste est saisissant, vraiment. D'un côté, on a les critères du peuple. L'argent, le nom de famille. Et de l'autre, les critères divins, la connaissance et la force physique. C'est une véritable révolution des valeurs qui nous dit que le mérite personnel est bien plus important que le statut social. Alors, pour convaincre ce peuple qui doute encore, un signe divin est envoyé. Et pas n'importe lequel. L'Arche d'Alliance, le fameux tabu, fait son retour. Ce n'est pas juste un objet, c'est le symbole tangible, la preuve que ce nouveau roi est légitime. Et c'est une source de sérénité pour une armée qui en a bien besoin. L'armée est donc formée, mais est-elle vraiment prête? Pas si sûr. Une dernière épreuve absolument décisive va servir de filtre. Un test conçu pour séparer le bon grain d'olivet et révéler qui sont les vrais engagés. L'ordre de leur chef, Talut, a l'air tout simple. Ne buvez pas l'eau de cette rivière, sauf une seule petite gorgée prise avec la main. En apparence, c'est un test sur la soif, mais en réalité, c'est une épreuve bien plus profonde sur la discipline et la maîtrise de soi. En fait, cette rivière, c'est une métaphore, une image de toutes les tentations, de tous les désirs qui peuvent nous détourner de notre but. Le véritable enjeu, ce n'est pas de boire ou de ne pas boire. C'est de montrer sa capacité à suivre une consigne claire et à maîtriser ses pulsions les plus immédiates. Et le résultat, il est sans appel. L'armée s'effondre avant même d'avoir vu l'ennemi. Elle est victime de sa propre indiscipline. Au final, il ne reste plus qu'une poignée d'hommes, une petite minorité qui a su prouver sa valeur. La quantité a totalement laissé la place à la qualité. Mais ce petit groupe, loin d'être découragé, eh bien c'est tout le contraire. Leur réponse, c'est une déclaration de foi ultra puissante qui va devenir le cœur de cette histoire. La victoire, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de patience et de confiance en une force plus grande. Et nous voilà arrivés au point culminant du récit, le moment de la confrontation finale. Cette toute petite bande de croyants disciplinés face à une armée gigantesque qui semble invincible. Juste avant l'affrontement, quel est leur premier réflexe? Ce n'est pas la stratégie militaire, non, c'est la prière. Ils se tournent vers Dieu pour demander la force intérieure, la constance, avant même de commencer à se battre. Et il faut vraiment bien comprendre ce concept de patience, le sabr. Ce n'est pas du tout une attente passive où l'on subit les choses. Non, c'est une forme de courage, une endurance active.
C'est la capacité à rester ferme, à persévérer, sans jamais flancher, même quand tout semble perdu. Alors, comment tout ça se termine? Eh bien, l'issue de cette confrontation va bien au-delà d'une simple victoire sur le champ de bataille. C'est là qu'on découvre le véritable but de tout ce parcours, avec une leçon qui a une portée universelle. La victoire est totale, contre toute attente. Et de cette bataille émerge une nouvelle figure clé, Davoud, ou David, qui accomplit un acte décisif. En récompense, il reçoit le leadership et la sagesse divine. On comprend alors que le but ultime, ce n'était pas juste de gagner une guerre, c'était d'instaurer une nouvelle ère, une nouvelle façon de gouverner, dirigée par un roi sage et guidé par des principes de justice. Et c'est là que réside la leçon universelle de toute cette histoire. C'est l'illustration d'une loi divine fondamentale, la loi du def, c'est-à-dire le fait de repousser. Le principe est simple, si les forces justes ne s'opposaient pas activement à la corruption, alors la corruption finirait par tout envahir. C'est cette résistance nécessaire qui préserve l'équilibre du monde. Finalement, tout ce parcours, de la peur à la foi, du grand nombre à la discipline, du désespoir à la victoire, nous invite à une réflexion vraiment profonde. Qu'est-ce qui constitue réellement la force et la résilience d'un peuple ?